Donc voilà, j'ai fait ma petite pub et tout, je suis contente, enfin mon petit visuel, mais du coup ça manque un peu de vie et je veux mettre des petites particules. Du coup je vais aller dans mes géométries nodes et en vrai on s'en fout un peu en fait d'avoir le cube ou pas parce que, enfin d'avoir un cube ou un plane on s'en fout. J'ajoute un nœud pour les géométries nodes. Ça techniquement c'est le mesh que je viens de créer. Donc la géométrie, mais nous on s'en fout parce qu'on a envie de tout décider nous-mêmes et de pas du tout toucher au viewport. Du coup j'ai fait Shift A pour rechercher le nœud que je veux. Donc là on va mettre un cube. Ici on a un cube, donc là je peux décider de sa taille, je vais mettre je sais pas 4, non c'est pas assez, on va mettre 8 pour qu'il prenne vraiment l'ensemble de ma scène. Suite à ça, nous ce qu'on veut, on n'a pas envie évidemment d'avoir un cube, on veut des petites particules. Donc on va faire Distribute Points on Faces. Et là, on va avoir plein de petites particules qu'on peut gérer à l'aide de ce curseur. Je vais peut-être pas me mettre en rendu parce que c'est un peu technique. Du coup, voilà, on gère la quantité qu'on veut. Et ensuite, pour que ce soit pas du vide, on va faire donc Shift A, Instance on Points. Maintenant, on n'a plus rien, c'est normal parce que ici, on doit rajouter une instance. Donc, soit on prend un objet qu'on a déjà dans l'outliner, soit on peut le faire carrément d'ici. On va mettre une UV sphère. On va la mettre ici. Donc, le mesh dans instance. Bon, comme vous le constatez, c'est un peu encombrant. C'est parce qu'il faut changer le radius. Donc, on va mettre du 0,1. À voir ce que vous préférez. Vraiment, tout est contrôlable depuis ce menu. Ce qu'il faut faire, c'est absolument mettre un matériel dessus. Donc on va faire comme on fait avec de la modé classique. Donc là, on va mettre de quoi mettre un matériel. Il faudra le créer ici. Et ensuite, on va mettre, je sais pas, on va mettre du shade smooth, ça peut être bien. Si on veut vraiment aussi aller plus loin, bon là, je pense qu'on n'en aura pas besoin parce que c'est des petites particules. Mais on peut faire de la subdivision avec le subdivise surface. Et là, on choisit combien on met de subdiv. Mais bon, là, je vais pas en mettre, je pense qu'on n'en a pas besoin. Donc, pour ce qui est du matériel, on va le créer maintenant. Émission, c'est là. On va le nommer particules. Et ici, si je tape particules, il est là. Là, je pense qu'on peut les laisser comme ça. Après, on peut aussi faire... si je vais dans Shading, ici, j'ai de l'émission. Je peux très bien décider de faire un Mix Shader. Hop. De faire un transparent. Et ici, de jouer avec... pas trop, mais... Jouer avec mon opacité, voilà. Ça peut aussi créer un petit effet neige. Enfin, c'est vraiment à vous de choisir ce que vous voulez en faire. Donc voilà, vous voyez, il n'y a vraiment pas grand-chose en termes de nœuds. Et ça permet déjà d'avoir un résultat cool. Si vous voulez aller plus loin, pour réutiliser cet asset, il vous suffit de prendre les paramètres. Par exemple, j'ai pas parlé de l'acide, mais l'acide, c'est la génération aléatoire en fait de la répartition des particules. Donc c'est tout à fait possible de changer si vous voulez réutiliser ce groupe de nœuds mais pas avoir la même disposition. Donc moi ce que je fais, c'est qu'on va prendre tous les points qui nous intéressent. Donc ici l'acide, la densité évidemment pour le nombre de particules voulues. On peut prendre le matériel, ça peut être intéressant. Et on peut prendre... Ah oui, il y a quelque chose que j'ai pas montré aussi, mais qui est important. C'est que si vous voulez faire... Là, j'ai fait un random value. Ça vous permet d'avoir une taille complètement... Enfin, ça vous permet d'avoir plein de tailles différentes. C'est quand même un peu plus naturel. Parfois, c'est un peu compliqué de naviguer avec ces paramètres-là pour avoir quelque chose de vraiment très précis. Donc, on peut faire... On peut mettre une map range entre la random et la scale. On peut beaucoup plus jouer avec les tailles en plus précises en tout cas. Si on peut régler la taille de la particule en elle-même. Hop là. Donc ici j'ai relié mes nœuds et en fait ce qu'on va faire c'est qu'ici ça nous donne tous les paramètres que vous allez retrouver ensuite là-dedans. Là on l'appelle particule node et du coup vous pouvez le sauvegarder ce truc et le réutiliser dans vos scènes à l'infini.
Du coup, on va mettre seed, on va mettre la répartition. La density, on va mettre nombre de particules. Matériel, c'est matériel, je pense que j'ai pas besoin de changer. Du coup, vous pouvez cliquer et en sélectionner un autre, mais depuis ce menu, ça c'est vraiment trop bien. Et radius, on va mettre le radius de la particule, pour pas qu'on se perde. Et voilà, donc avec tout ça, vous pouvez vraiment avoir votre nœud et changer vraiment comme vous voulez. Genre, ça vous fait vraiment un petit setup de particules cool. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres tutos comme ça. Je sais que moi j'adore les géonodes et ce qu'on peut faire avec. De base, je déteste modéliser, du coup ça m'arrange vraiment que ce truc existe parce qu'on peut vraiment créer plein de trucs.